Hello, bienvenue sur Objectif TOEIC, la seule chaîne française qui t'aide à préparer le TOEIC. Je suis Anaïs, language coach. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ce sera certainement pas la dernière. Je t'invite à t'abonner là tout de suite et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Maintenant qu'on a vu les 12 temps de conjugaison en anglais, on va voir le deuxième point de grammaire qu'il faut absolument connaître si vous voulez éviter de faire des fautes bêtes au TOEIC. Et ce deuxième point de grammaire, ce sont les pronoms. On va commencer par les pronoms sujets. C'est le plus simple, il n'y a généralement pas trop de fautes sur les pronoms sujets, mais on va quand même les récapituler, on ne sait jamais. Donc les pronoms sujets, c'est ceux qui se placent en début de phrase. C'est I, you, he, she, it, we, you, they. Alors I, c'est je. I like fish. You, c'est tu. You called me this morning. He, c'est il quand il s'agit d'une personne de sexe masculin. He left early today. She, c'est elle quand il s'agit d'une personne de sexe féminin. She will go to the cinema tomorrow. It, ça peut être il, elle, cela, c'est apostrophe. Lorsqu'il s'agit d'un être vivant non humain, donc d'un animal, ou bien d'un objet inanimé. Par exemple, it has to stop, c'est ça doit cesser, cela doit cesser. Mais si vous parlez d'un animal, vous direz it eats a lot. We, c'est nous. We can come later if you want. You, c'est vous. Donc ça peut être vous lorsqu'il s'agit d'une seule personne, mais qu'on utilise la forme de politesse, ou bien vous lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes. Et enfin, they, c'est il ou elle, lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes, que ce soit féminin ou masculin. Par exemple, they're always very well dressed, ça peut très bien vouloir dire ils sont toujours très bien habillés, ou bien elles sont toujours très bien habillées, puisque il n'y a pas de genre en anglais. Ensuite, on va avoir les pronoms compléments. Donc là, déjà, ça se complique un petit peu. Les pronoms compléments se placent après le verbe, contrairement aux pronoms sujets qui se placent avant le verbe. C'est déjà un indice. Donc les pronoms compléments sont me. Me, c'est moi, ou M apostrophe, ou me, comme par exemple he likes me, come with me. Il m'aime bien, viens avec moi. Ensuite, on va avoir you, qui est te, toi, T apostrophe. Par exemple, I like you, can I go with you? Ensuite, on va avoir him. Donc, him, c'est le, lui, L apostrophe. Par exemple, look at him, give it to him. Ensuite, on va avoir her, qui se traduit par la, ou L apostrophe, ou elle, ou lui, aussi, comme dans talk to her, donc parle-lui à elle, ou bien look at her, regarde-la. Ensuite vient it, qu'on va utiliser encore une fois pour un objet inanimé ou un animal. Donc c'est le, la, L apostrophe ou lui, masculin ou féminin, puisque en français les objets ont des genres, mais en anglais ils n'en ont pas. Donc vous allez dire par exemple look at it, et it peut être une statue, une photo, un chat, donc un animal, etc. Ensuite on a us. Us c'est nous. Par exemple, come with us. If you want, come with us. Ensuite, on a you, donc vous, comme dans I like you, ou bien can I go with you. Et enfin, on a them, que vous pouvez traduire par leur, eux ou elles, selon la phrase, comme par exemple ask them, qui veut dire demandez-leur, ou bien go with them, qui veut dire aller avec eux. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les points de grammaire à connaître absolument pour le TOEIC. Si tu as des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésite pas à les poster en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like et de la partager avec les copains. À bientôt!